Donc, je veux moi-même mentionner en début la liste des commanditaires que vous avez vu défiler sur les PowerPoint et tu en avais une partie aussi sur les cartons sur votre table. Je vais vous encourager à porter attention au nom de ces commanditaires-là parce que si vous avez l'occasion d'aller les visiter, même si vous n'achetez pas des fois, vous pouvez leur dire merci parce que ça aide l'unité de Rémy. Donc, il y a le député Éric Lefebvre, il y a le député Luc Bertol, la ville de Plessisville, Agropeux, l'Automobile Carrier, Bijouterie Bellemare, Claude Labrie, pharmacien, Collabore Saint-Nicolas, Construction Bertrand Gagnon, la Coop IGA Plessisville, les Cuirs de Rocher, Escale d'Asie, Fromage Saputo, Fromagerie Rang 9, Fruits d'Or, Femme de Renaud-Point, Jean-Pierre Barry, Imprimerie Filion, Isolation Franco, Jardinerie F. Fortier, Local Technologie Incorporée de Princeville, l'Agence Bonnière de Tinouin, Maison du Prélat 1984 Incorporée, le Manoir du Lac-William, les opérations forestières Vigneault Incorporées, Pharmacie Brunet, Pharmacie Jean Coutu de Civil, Restaurant chez Mado, Rétropa, Rôtisserie Fusée, Tabagie Bélanger, Tim Hortons et Vision Informatique SDM. Donc, je vous rappelle, c'est important de leur dire merci lors de vos visites. Donc, je vais vous donner maintenant le déroulement. Je vais prendre ma feuille. Le déroulement de notre brunch. Donc, en premier, je vais inviter Mme la directrice générale, Mme Micheline Comtois, à vous saluer. Ensuite, il va y avoir quelques mots de M. le maire de Plessisville et de Mme Isabelle Plante, attachée politique. Sera suivi comment on procède pour le repas, la vente des billets de partage, plus la toile qui nous est offerte par Mme Louise Giroir. Le repas principal sera suivi du dessert. Il y a, après le repas, Mme Micheline Comtois va animer la présentation des 40 ans de l'unité d'Orlémy. Ça va être allé voir passer du monde, puis toutes les grandes choses qui se sont faites. Ensuite, il y aura le tirage des billets de partage, le tirage des 29 prix de présence, ainsi que bon retour chez vous ou ailleurs. Maintenant, c'est le moment. J'invite Mme Micheline Comtois, directrice générale. Alors, bonjour et bienvenue à ce brunch annuel. Moi, là, je ne vais pas nommer tout le monde parce que vous êtes tous importants. À partir des gens de la paroisse, de la ville, à tout le monde qui sont présents aujourd'hui. Alors, bonne fête de l'unité d'Orlémy, c'est 40 ans et c'est l'heure au bilan et au retrouvailles. C'est aussi 483, puis 9000 jours travaillés, puis j'ai calculé celle d'aujourd'hui. Alors, à vue aux ceux qui font les paiements, là. Alors, pas besoin d'être jugé, mais juste aider, c'est notre slogan pour nous autres, l'unité d'Orlémy. Mon nom, c'est Micheline, comme vous a dit M. Dehaye, et je suis directrice générale depuis déjà 17 ans. Et c'est grâce à votre présence et à vos oui que je continue de garder le feu sacré. Dans ce brunch, ça va être un moment privilégié pour partager tous nos bons coups depuis 40 ans. Il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais. Il y en a eu qu'on a fait des brunchs, il y en a qui ont reçu des roches qui avaient envie d'en garocher. Fait que je ne veux pas que ce soit comme ça. Puis dans l'érable, nous sommes le seul organisme qui travaillons en dépendance pour les personnes de 18 ans et plus.
Puis je pense qu'on a vraiment notre raison d'être. Alors, je souligne maintenant la présence de nos représentants politiques, mais avant, je vais parler de ceux qui sont près de nous, les ressources communautaires. La maison de thérapie Victoriaville-Artavasca avec le beau Ben. Applaudissez-les pour, ils se passent des fois assez beaux. Il y a le centre d'action bénévole de l'érable qui est présent aussi avec Carmen. La Saint-Vincent-de-Paul, OK. Après, on donnera une bonne main d'applaudissements. On va peut-être les nommer. À la Saint-Vincent-de-Paul, l'organisme de récupération, l'ORAP. Il y a SOS aussi, Mouvement d'entraide à Plessisville. Il y a Alanon. Alanon, on va avoir des belles surprises tout à l'heure. Ils veulent prendre la parole. Là. Ils vont vous décrire ce que c'est qu'un alcoolique, c'est pas long. Ensuite, ils ont pris l'habitude dans les journaux pour les arrêter. Là. Ensuite, il y a Alcoolique Anonyme, les filles d'Isabelle de Tinouic, représentées par Régent Vallière et son conjoint, les fermières de Plessisville, et nul autre que la Société d'histoire de Plessisville. Alors, la Société d'histoire avec le beau Jean-Pierre, Nicole, monsieur et madame Cusé. Alors, merci d'être parmi nous. Il y a aussi nos représentants municipaux des paroisses. Moi, je ne connais pas tout le monde, mais j'en ai une bonne liste de gens qui viennent souvent. Il y avait d'abord, moi je parlais des maires anciens. Il y a les nouveaux, nouvellement élus, parce qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Fait qu'il y a de la fusion et de la diffusion. Prenez ça comme vous voulez. L'unité d'Orléans, nous autres, on a dû, avec la Maison du Lac, subir une diffusion pour avoir de l'argent du gouvernement. Puis aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas parce que la Maison du Lac n'existe plus. Alors, c'est comme ça, la vie, malheureusement, nous conduit des fois vers d'autres horizons. Je souligne la présence de M. Fortin, qui est notre maire de Plessisville. Je suis tellement contente de l'avoir, je l'ai coaché. Fait que lui, ça vaut une bonne main d'applaudissements. J'avais un petit message pour vous, M. Fortin. Il nous a apporté un beau don de 500 parce que pour nos 40 ans, mais j'y ai remis 169 parce que j'ai omis de céder le passage à un piéton. Ça veut dire que son don, il est de 331 OK, encore un peu. Je voulais souligner la présence de Mme Saint-Amand, qui est toujours présente avec son conjoint à nos brunchs. Je poursuis aussi, je voulais souligner la présence de M. Dubois, mais il n'est pas là, de la paroisse. Oui. Alain Dubois, il est là. Oui. Oh, bonjour, mon beau Alain. Hey, je voulais vous en parler d'Alain, je vais retourner en arrière, OK? J'ai dit, ton sourire dans le journal, là, il faisait bien compétition à celui de Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Je ne sais pas pourquoi il y avait un beau sourire, mais alors félicitations Alain, puis merci de nous apporter toujours de l'aide. Lors des brunchs avec ton bon fromage de fromagerie du 9e rang, là. Fait que c'est ça. Quant au député Berthold, qui est M. Luc Berthold, il est retenu à Ottawa, il paraît, mais la photo, là, en vaut son pesant d'or. Parce que là, si on est photographié avec la photo, on va avoir de l'argent. Fait que là, comme il n'est pas là, il y a un slogan, lui, c'est agir. Puis tout ça, fait que là, je me suis dit, nous, on va agir. Si on a des requêtes à faire aux députés, écrivez-les, on les met dans le boîte. Mais à la toute dernière minute, sa représentante, Mme Laplante, elle nous a dit vendredi qu'elle venait. Moi, je voulais jouer un tour aux députés, puis finalement, ben, il va falloir faire avec. Mme Laplante est ici. Oui, puis là, ben, concernant le député, M. Lefebvre, il y a un congrès de la CAQ. Vous avez vu à Montréal dans les nouvelles, là? Bon, ben, moi, je pense qu'il faut pas qu'il travaille de temps en temps, ça va cacasser là, hein? Puis lui, il nous a remis un beau chèque de 500 $. Alors, dans la présence des maires, M. Dubois, merci encore, M. Labrec, Mario Fortin, Mme Saint-Amand, est-ce que la ville de Princeville, M. Fortier, est présent? Moi, je n'ai pas vu, mais en tout cas, M. le Président a toujours été parmi nous normalement. Il y a M. Fortier, excusez. Voyons, comment ça, je fais des erreurs, moi? La veille à 10 heures. Je peux pas voir. Il
Il y a depuis le roi, M. Chartier, Éric Chartier, M. Bastien d'Inverness, Luc Côté de Laurierville. Luc Côté de Laurierville, il nous suit pendant les 9 dernières années. Merci. Ben, il reste juste 40 ans à continuer. Bon, ensuite, le Saint-Ferdinand aussi, j'avais quelqu'un qui était, M. Gagnon, je crois, qui est venu. Bon, ben merci d'être présent. Saint-Pierre-Baptiste aussi. Alors, bon, c'est fini, ça va être terminé pour mon mot. Alors, moi, je veux dire merci particulièrement aux députés. Sachez que vous êtes très importants pour votre argent aussi. Probablement que la mission de l'organisme, je connais ça, moi, je gagne tout le temps d'argent. Alors, un merci spécial aussi aux ex-présidents. Moi, j'avais comme nom, il y avait M. Camille Couture, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il y a quand même des gens de la famille. M. Réal Vigneault. M. Vigneault qui apporte toujours son soutien depuis des années à l'unité d'Origny. Alors, merci Réal, puis merci à Lucie pour ta vente de billets, de tant nous aider. Merci aussi à Raymond Caron, qui est notre président actuel, qui est Serge Pissier. Merci aux membres de l'unité d'Origny qui se sont lancés dans la grande aventure de l'achat d'une bâtisse. Cette grande, sans vous autres, la vie, moi je considère que c'est une aventure, et Dan Ligro le dit dans son dernier reportage avec Louis Lévesque, puis une existence sans risque, ça n'existe pas. Mais grâce à vous autres, tout ce travail qu'on a fait, on a une bâtisse maintenant au centre-ville de Plessisville, et vous allez la voir pour toujours accueillir ces gens-là. Alors, je veux remercier les bénévoles. Il y a eu l'équipe de Bertrand Gagnon, qui est représentée par Daniel Baudouin. Vous ne connaissez pas le beau Daniel, vous autres. Bon, fait que, on a tellement travaillé fort, mais vu qu'on travaille en dépendance, moi, je te dis qu'on a tiré des joints pour faire la bâtisse. Alors, merci Daniel d'être parmi nous avec toute sa gang. Fait que, pour ça, moi, je m'en souviens comme c'était hier. Puis je me dis, on a tellement travaillé fort, faire des planchers de céramique, grâce à M. Lillet et à Raymond Caron qui ont apporté beaucoup de fierté. Ce dont je vais être plus fière, c'est d'avoir laissé une bâtisse qui est payée à l'unité d'Origny. Il nous reste maintenant juste à vivre et accueillir les gens comme à chaque matin. Alors, moi, ça se résume à ça. Je vais vous souhaiter une bonne appétit. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs organismes qui étaient parmi nous. Alors, de ne pas oublier, tout à l'heure, ils vont prendre le petit mot, là. Et comme vente à fermer notre point d'oreille, ben, je laisse à M. DL la chance de poursuivre pour l'animation du repas. Merci. Est-ce qu'elle l'a fermé? OK. Bon. Félicitations. Donc, j'invite maintenant immédiatement M. le maire de Plessisville, M. Mario Fortin. Fortier, c'est vrai. Alors, merci beaucoup tout le monde. Vous m'entendez bien? Alors, très heureux d'être ici ce matin. Vous avez une très bonne directrice générale. En passant, bravo, c'est une photo de travail que tu fais. Alors, je suis très heureux de savoir que notre campagne de sécurité des piétons fonctionne bien. Alors, ce midi, particulièrement heureux d'être ici parce que tout le tissu communautaire de la région de notre ville, tout ce qu'il y a de bénévoles, il y en a énormément ici aujourd'hui. Et pour moi personnellement, évidemment, ça fait 30 ans que je travaille au niveau communautaire à travers mon rôle d'animateur à l'école. Et évidemment, pour moi, tout ce qui s'appelle entraide, aide, soutien aux gens les plus démunis, c'est une cause qui me tient à cœur depuis toutes ces années-là et qui tient à cœur, d'autant plus comme maire, ça me tient particulièrement à cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rencontré cette semaine les organismes, mercredi dernier, les organismes communautaires à Plessisville pour les encourager, les soutenir. On a mis sur pied une politique de reconnaissance des organismes parce que pour nous autres, c'est très important. C'est très important parce que s'il n'y a pas de bénévoles, puis il n'y a pas d'organisme, c'est tout le tissu social qui s'effondre parce que tout est basé sur le bénévolat, sur le don de soi. Puis on sait que c'est difficile
C'est difficile en 2017 d'avoir des bénévoles. C'est une denrée rare. Et on a notre chapeau et on souhaite qu'il y ait de la relève là-dedans. On souhaite que les jeunes, on y travaille, je sais au niveau de la polyvalente, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent, qui sont bénévoles, mais et des jeunes, tranquillement pas vite, qui prennent la relève pour maintenir en vie tous ces organismes-là de terrain qui soutiennent les plus démunis de notre société. Donc bravo à tout le monde, bravo à tous ceux et celles qui s'impliquent, bravo aux dirigeants, je ne nommerai pas tous, ils ont tous été nommés. Bravo particulièrement à votre directrice générale, Fortin Rémy, pour avoir vécu personnellement, et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous ici qui ont vécu avec des gens, ou qui ont vécu eux-mêmes, mais qui ont vécu parce que la dépendance, ça a des retombées, ça a des conséquences, j'aime plus dire conséquences que retombées, ça a des conséquences autour de nous. Et pour une personne qui est touchée par la dépendance, c'est peut-être 10, 15, 20 autres personnes qui sont touchées autour. Et pour l'avoir vécu moi-même, pour avoir vécu dans une famille où il y a eu des problèmes d'alcoolisme avec mon père, entre autres, je sais que ça a un impact direct sur la famille et sur la communauté. Donc, bravo à tous les bénévoles qui font en sorte que les gens, et comme le dit le slogan, je vais merci pour dire non, mais qui font en sorte que les gens puissent avoir le courage et les outils nécessaires pour travailler sur leur dépendance et dire non, parce que ça a un impact majeur sur le bien-être ou l'épanouissement des gens. Donc, bravo pour votre travail. La Ville de Civile est très heureuse de s'associer à vous. Merci beaucoup et bon vent. Merci, M. le maire. Bonjour. Maintenant, j'invite Ah ouais? Chanteuse? Vous avez le droit Alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici au nom de Luc, qui est réellement retenu à Ottawa. Je veux souligner tout le travail que Mme Comtois fait jour après jour avec toute son équipe, ses intervenants, ses bénévoles. Alors, ces gens-là travaillent depuis plus de 40 ans pour venir en aide aux citoyens, pour faire de la prévention, mais également la promotion de saines habitudes de vie. Alors, je leur lève mon chapeau. Les organismes communautaires également ont au quotidien à faire face à des problèmes de sous. C'est pas facile non plus pour eux de trouver des bénévoles, mais des sous. Donc, votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à cet organisme-là. Alors, je vous remercie d'être ici au nom de l'organisme. Bon brunch, bon 40 ans. Merci beaucoup. Ça s'appelle le cours des touchants, mais j'en veux pas, là. C'est une façon de demander aux gens qu'on puisse manger bientôt. Dans ce sens-là, bon, mais j'ai encore quelques bouts de paroles à dire, parce que là, c'est le déroulement du repas. Pendant le repas, depuis quelques années, on a pris l'habitude de vous offrir des billets de partage. Donc, au fait, finalement, ça s'appelait anciennement moitié-moitié. Et puis, donc, la moitié qui va être disponible va être tirée de cette façon. Donc, on va vous offrir des billets, 3 billets pour 2 $, puis 10 billets pour 5 $. Donc, il y a 2 choix. Vous en prenez 3, vous payez 2 piastres. Vous en prenez 10, vous payez 5 $. Vous pouvez répéter, par exemple, plusieurs fois. Donc, et supposons que la moitié donne 460 $. Supposons que nous autres, on en porte 460, mais on vous remet la moitié. Donc, ça va être des prix comme ceci. Ça a été décidé par le conseil d'administration. Donc, le premier prix, ça va être 100 $. Le deuxième prix, 100 $. Le troisième, 100 $. Le quatrième, 100 $. Et le cinquième sera 60 $. Mais, exceptionnellement, et aujourd'hui, Mme Louise Giroir nous a apporté cette peinture. Ce qui fait que le dernier tirage avec les billets de partage, la personne va se mériter cette toile. Donc, pendant le repas, c'est pas tout le monde qui sont invités à aller au repas en même temps parce que je vais piger les tables et quand j'aurai votre numéro, j'irai près de votre table pour dire que ce sera votre tour. J'espère que ça va procéder.
Et il y a 4 équipes de bénévoles qui vont passer pour vous vendre des billets. Donc, je voudrais vérifier si on est prêt à servir. Est-ce que j'ai un signal? Est-ce que nous sommes prêts à faire avancer des gens? C'est sûr que je vous annonce que les 3 premières tables là, qui ne font pas partie de la pile, c'est la politique annuité d'Orémy. Ça va être dans 5 minutes. Donc, la politique d'annuité d'Orémy vont faire avancer premièrement le programme des La présence de Véronique Bourgeois. Véronique et monsieur, c'est vrai, c'est votre fête, hein? Puis grand-papa Gaston, ou papa Gaston aussi, c'est votre fête au mois de novembre. Merci Gaston. Merci de venir prendre ton contour avec nous autres. T'es-tu assez de fun? Puis en même temps, il m'a offert une enveloppe brune de 50$ pour passer à la maison, puis je ne l'ai pas pris. Mais là, je le regrette, là. J'ai besoin d'argent. Non, c'est pas vrai. J'ai oublié de souligner la présence des filles d'Isabelle de Plessisville. J'avais souligné la présence des filles d'Isabelle Notre-Dame-la-Paix-du-Noué. Alors, merci pour les filles d'Isabelle de Plessisville. Bon, moi, je pense que juste ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, il paraît que j'ai commis une grande erreur. Alors, l'erreur, c'est qu'il y a un maire à la ville de Plessisville qui s'appelle Mario Fortin. Puis il y a aussi un maire à la paroisse de Plessisville qui s'appelle Alain Dubois. Alors, moi, j'ai laissé un petit peu la parole. Alors, si tu veux, Alain, venir nous rencontrer. Merci. Merci, Michel. Il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais j'ai bien content de pouvoir le faire. Je voudrais premièrement vous saluer chacune d'entre vous d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui ici au brunch parce que c'est une marque d'attention envers l'organisme et c'est essentiel. Je voudrais saluer la présence d'Isabelle Laplante, de Luc Bertol. Isabelle a eu tout le temps, mais pas pour autant, efficace et professionnelle. Je voulais aussi saluer la participation de M. Lefebvre à l'organisation du programme financier. Semble-t-il aujourd'hui qu'il travaille. Encore, on présume que oui, mais... Ouais. Mais normalement, c'est jour du Seigneur. Normalement, on peut se poser. Saluer M. Mario Fortin, collègue de travail aussi, et hâte qu'on se rencontre. Les gens de la MRC qui sont ici, puis mes collègues aussi politiques, les autres municipalités, tant les conseillers que les nouveaux élus. J'ai tout à l'heure, Micheline a ouvert la porte en ce qui avait trait à mon sourire. Les gens ne savent pas, mais je ris tout le temps. Il s'agit juste de ne pas me faire choquer. Elle a fait aussi un petit peu de politique, vous l'avez bien vu. Mais rassurez-vous, moi aussi, je vais en faire, mais pas au même niveau. Dans le sens que aujourd'hui, on participe à un brunch, une organisation qui est locale. Il y a beaucoup d'organisations locales. Ces organisations-là sont remerciées par des fois le soutien financier comme on fait aujourd'hui, et aussi par les encouragements. Mais là, je m'adresse à mes collègues politiciens. C'est qu'on assiste présentement à des délégations de pouvoir de plus en plus grandes des gouvernements. Ces organismes-là sont de plus en plus changés, sont de plus en plus sollicités, puis les moyens ne suivent pas tout le temps. On a un exemple avec la Maison du Lac. Fait que c'est important pour nous autres, les politiciens, de faire des démarches. Parce que c'est notre rôle, nous autres, de dire, écoutez, on ne peut pas être tout le temps déposité. Ça, je fais appel à tous les politiciens. Sur le plan de la MRC, c'est important qu'on s'y retrouve. Sur ça, je vous dérange un peu plus. Puis encore une fois, merci beaucoup de votre accueil. Bon, merci beaucoup, Alain. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup ici. Puis merci encore pour le fromage, la fromagerie du 9e arrondissement. Et maintenant, pour poursuivre, nous autres, on a la Société d'histoire de Plessisville à représenter ici, parce que le beau Jean-Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Jean-Pierre Barry. Il a la chanson de son père à nous faire sur la tempérance. Alors, soyez patients. Alors, j'invite Jean-Pierre à venir ici. Il attend Jean-Pierre.
Puis si vous avez du temps, les membres de la Société d'Histoire ou Bruno Pignot, si vous seriez capable de venir nous voir, M. Pignot, ça nous arrangerait pour nous donner ben oui. Prends pas ce chance-là parce qu'ils m'ont dit laisse pas la parole à Jean-Pierre Barry, t'as pas fini. OK, fait là, je coupe tout de suite et il se met à chanter. Chanson, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai modifié, c'est moi qui l'organise. Jean-Pierre au bonheur du bazou. Bon! Oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire que la chanson, je l'ai mise sur l'écran. Alors, pour ceux qui veulent la suivre, là, ça va être bien super correct. Attends. On va aller sortir un peu dans le char. OK. Il l'a pas repassé de la main souvent, c'est même pas vous la commencez. Mais on va y aider. Enlevez le goût, c'est la tous les poteaux se sont quand ils le voient venir. C'est notre ami Jean-Pierre, au voyant du Pacifique. On dit qu'il en est très fier. C'est la repentance, me voilà bon garçon. J'y pense de lâcher la boisson. Et pour m'en enlever le goût, je me suis acheté un bazou. Elle fait la gasoline, Jean-Pierre fournit le bazou. Puis elle appelle son mine, et lui il appelle son pitou. Ils n'ont pas peur des poteaux, ni des traversades niveau. J'ai pris la tempérance, me voilà un bon garçon. Il était grand temps qu'il pense de lâcher la boisson. Et pour m'en enlever le goût, je me suis acheté un bazou. Merci. J'ai voulu vous agacer et retourner en arrière aussi, parce que Jean-Pierre, son père, la chantait cette chanson-là. Puis présentement, il travaille à la Société d'Histoire avec moi. Fait que je me suis payé sa tête, fait que ça la donne bien. Merci. C'est mignon, ah oui, c'est ça. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Mais si vous trouvez ça bon puis nous réinviter, c'est comme vous voulez. OK. Alors, moi, j'ai comme objectif aussi de, premièrement, en l'homme du jour, après la prestation de Jean-Pierre, il y avait la présentation des membres du conseil d'administration et d'équipe de travail. Il y avait aussi les membres de la Société d'Histoire qui sont assis pas tellement loin. Il y avait aussi de vous parler de SAT, qui veut dire un soutien téléphonique au tout début de l'unité d'Aurélie. Il y avait aussi de la chance que vous avez de nous suivre sur 2 écrans géants. Puis n'oubliez pas le concours, M. DL il en a parlé tout à l'heure. Organisé dans la semaine de prévention des dépendances. Dans le cadre de ce concours-là, il y a des billets, des forfaits pour le carré 150. Il y a tout ça, il y a du subway, il y a toutes sortes de choses. Alors, bon, moi, je vais passer maintenant, je vais vous présenter les membres du conseil d'administration de l'unité d'Aurélie. En réalité, Serge devait vous les présenter, mais Serge est occupé aujourd'hui, il vous donne le café. Fait que c'est moi qui vais le présenter. Alors, Serge, président. Là, applaudissez pas, là, je vais vous les présenter, mais je vais vous demander de vous lever debout. Serge, président. Martial Rabi, vice-président. Suzanne Caron, trésorière. Dominique Poissonneau, secrétaire.
Puis j'en profite, M. Bouffard, pour vous offrir mes sympathies pour la perte de votre gendre. Il n'y a pas longtemps, vous avez été très touchés, puis nous aussi, on sympathise avec vous. Il y a M. Richard Paquette, administrateur aussi. Merci, M. Paquette. Ensuite, dans mon équipe de travail, là, on va s'assurer de la relève un peu. Il y a Ginette Lacasse. Ginette, merci, Ginette. C'est grâce à Ginette que vous allez voir toutes les PowerPoint aujourd'hui, puis sa présence est assurée à l'unité d'Orimi. Madame Christine Lambert qui est intervenante. Alors, merci Christine. Alexia Guérard, ben non, pas mon amie Alexia. Oui, ça c'est une belle surprise. Merci Alexia de venir nous aider. Alexia, elle va à l'école, mais quand elle est en congé, là, elle vient nous aider sur l'ordinateur comme commis de bureau, puis pour faire le ménage. Puis nous autres, on apprécie beaucoup son bénévolat. Il y a Julie Vigneault qui est responsable du secteur de la comptabilité. Merci Julie. Il y a moi-même, Michel. Puis la nouvelle arrivée au sein de l'équipe, c'est Natacha Guilbeault. Une bonne mère. Ah oui, vous pouvez lui souhaiter la bienvenue. Puis Natacha, elle est agente de développement. Alors, mon thème choisi pour cette année, c'est pas besoin d'être jugé, mais juste d'être aidé. Alors, si je détruis au lieu de construire, si je juge au lieu d'aider, je n'aide personne, même pas moi-même. Stimuler, encourager une personne dans ses choix de carrière, dans ses activités, c'est bénéfique pour lui, puis ça l'est aussi pour nous autres. C'est pour ça qu'on aime tant notre travail. Il ne faut pas oublier que l'effort pour enrayer le fléau de la dépendance, c'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et non pas d'une seule personne, et que dans une famille, nul n'est à l'abri. Si vous avez quelque chose seulement à retenir de cette rencontre fraternelle, c'est que les personnes que nous côtoyons, ils n'ont pas choisi d'être malheureuses. Ce sont des gens comme vous et moi, et la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le bon moyen pour s'exprimer dans la vie. Alors, s'ils prennent des drogues ou de l'alcool, c'est parce qu'ils vont trouver un jour la réponse, mais présentement, ils ne l'ont pas. Et ils cherchent par des moyens, puis ça pourrait être mon frère, ça pourrait être notre fils, notre ami, un parent. Mais ce n'est pas l'inconnu. J'ai un bon ami qui est dans la salle ici, puis qui disait une parole que j'aime beaucoup. Ces gens-là, ils n'ont rien que pas les mêmes défauts que toi et moi. Fait que ça nous aide beaucoup à ne pas comparer et à leur tendre la main. Alors, notre travail à les aider à s'en sortir, c'est parce que si on aide une personne à s'en sortir, on aide des enfants à récupérer un père. On aide des parents à retrouver un fils. Puis on aide une communauté à retrouver un travailleur. Alors, ce que je vous demande, c'est de tendre la main à ces gens-là. Alors, je vais poursuivre dans mes merci. Je fais un merci bien spécial à tous qui êtes venus nous rencontrer. Pour ceux que c'est leur premier brunch avec nous, alors j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et puis, là, on va passer dans un deuxième temps. On avait dit qu'on vous avait préparé pour le 40e anniversaire des photos ou l'évolution de notre service. Puis ça, c'est important pour nous de vous le dire. D'où qu'on est parti il y a 40 ans, puis qu'est-ce qu'on est devenu maintenant. Alors, je vous invite à vous tourner vers les écrans si vous les voyez. Et puis, moi puis Ginette, on va vous animer ça. On va essayer de vous faire ça assez vite. Alors, la première chose, c'était notre slogan, nous, c'est pas besoin d'être jugé, mais juste aider, c'est de tendre la main. La lutte pour la sobriété a commencé il y a longtemps, puis tout le monde était foqué avec les églises. Là, vous le savez, la tempérance, la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, c'était une chanson de, à un moment donné, des premiers temps où tout était mêlé, la religion, parce que pour vous penser que l'alcoolisme était un péché à ce moment-là. Aujourd'hui, ça l'est pas, c'est un plaisir. Puis nous autres, c'est un plaisir de travailler avec eux autres. Alors, vous allez voir toute la panoplie de Monseigneur qui était là. OK? Alors, il y a eu les mouvements d'accordaire, puis je voulais vous souligner dans les rêves, le premier mouvement d'accordaire, le premier siècle, il était à Saint-Ferdinand d'Halifax. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait plus d'alcooliques là, mais en tout cas, on les a aidés. Ensuite, il y avait des journaux. Il y a eu aussi dans le mouvement d'accordaire les promesses d'accordaire. Promettez-vous sur votre honneur de citoyen de ne pas servir de la boisson, de ne pas en consommer. Il y avait tout ça. Et les gens avaient comme message, oui, je le promets.
Alors, on va vous demander est-ce que vous allez revenir au Broc l'année prochaine? Oui, je le promets. C'est parfait. Et ceux qui y avaient des boutons Lacordaire, vous allez les voir. Ça veut dire Centre Lacordaire anti-alcoolique. Dans ce temps-là, on travaillait même fort contre l'alcoolisme. On y va. Ça, c'était les journaux qu'il y avait avant. Les journaux de réaction, les journaux anti-alcooliques. Les timbres anti-alcooliques aussi, jamais d'alcool au volant, c'est toujours de rigueur. Même après les 40 ans, là, jamais d'alcool au volant, là, j'aurais pas besoin de vous le dire, mais je pense que vous le savez. Vous remettez les clés, vous avez envie de payer, vous prenez des taxis, limite 0.08 ou tout ça, ça existe, c'est pour vous autres. Ensuite, il y avait des séminaires aussi à Montréal. Et ces séminaires-là étaient tout le temps réglés à l'Oratoire Saint-Joseph. Il y avait aussi à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je ne sais pas si ça a aidé la religion, mais en passant, nous, on avait un curé dans la salle tout à l'heure. J'aurais pu faire bénir le repas, je l'ai oublié. Alors, monsieur le curé, je vais le bénir à votre nom. Merci. Non, mais il faut faire quelque chose, là, je l'ai oublié. Je ne suis pas parfaite. Il y a juste ceux qui font bien qu'on fait d'erreur. Mais moi, j'avais des remords quand j'ai dit, mais c'est qui le curé? Je suis pas allée souvent voir monsieur le curé, mais dans l'année prochaine, là, je vais y aller. Ensuite, ça, c'était les anciens passages. Les nouveaux, les semaines en colique, on va les faire suivre. Ginette, vas-y. Ça, c'est quand je serai grand, je ferai comme toi. Attention à l'exemple qu'on donne aux enfants. Fait que c'est un peu ça, les souliers. Quand je serai grand, je ferai comme toi. Donc, si je suis pas raisonnable, donc j'aurai des enfants aussi qui ne pourront pas l'être. Et dans le deuxième, c'était une chose de bonbon. Ce n'est pas du bonbon. Vous allez voir, à l'intérieur, il y a de la boisson, il y a du pot. Je te dis que Trudeau serait content là. En tout cas, on est contre ça, mais on ne peut rien y faire. Moi, je sais que ces gens-là tombent en psychose. Pas tout le monde, mais beaucoup. Mais on va avoir à vivre avec ça. Ce n'est pas du bonbon, puis je voulais vous dire que les jeunes dans les écoles, ils enlevaient mettons, c'est du bonbon. Ils enlevaient le N puis le pas. Fait que ça faisait c'est du bonbon, fait qu'on a eu à vivre avec ça pendant toute l'année. Ensuite, dans les psychologies comparées, il y avait quelque chose que je trouvais le fun, puis je voulais le dire. Les psychologies comparées dans notre journal anti-alcoolique, c'était un Canadien, c'est un mouton. 2 Canadiens, c'est une engueulade. Et 3 Canadiens, ben, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste, à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Ensuite, on a fait un parallèle entre votre député, Luc Berthold, qui, lui, il va dire « parler puis agir ». Puis en haut, c'est marqué « avant d'agir, prier, agir, s'instruire ». Fait qu'on a fait une joke là, pour lui. N'oubliez pas, vous avez des messages pour Luc Berthold, mettez-y. Vous pouvez demander de l'argent, les organismes, vous êtes une gang, c'est tout, vous pouvez demander ce que vous voulez. J'ai dit aujourd'hui, c'est moi qui est là, moi je vous l'accorde. Ils décideront au bureau là, ce qu'il fait, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Nos 40 ans, Ginette, alors c'était notre cycle de nos 40 ans. Il y avait nos lettres patentes, émis en 77. Alors, Marcel Jean, Grégoire Labrec, les surplus de l'armée, et Jacqueline Hudon étaient les premiers. Puis je souligne aujourd'hui la présence de Mme Carmen Simoneau. Mme Simoneau vient de l'Istère et c'est une personne qui a travaillé fort. Et vous, Mme Simoneau, vous valez une bonne main d'applaudissement. Elle a travaillé fort au tout début de l'unité de Merci beaucoup d'être toujours là. Puis merci pour le 40e. Alors, un petit break d'histoire maintenant concernant l'évolution. En 1975, le CLSC, ils ont réfléchi pour dire qu'on avait que l'unité de remis avant. Fait que ça a pris 2 ans. De 75 à 77, ils ont réfléchi. Est-ce qu'ils ont un problème à la civil? Puis en 77, on a agi puis on a une charte en notre nom. On y va. Nos présidents hier, aujourd'hui, il y a eu M. Denis Dubois, il y a Mme Carmen Bergevin, M. Camille Couture, M. Réal Vigneault, M. Raymond Caron et M. Serge Buzy présentement. On y va. Maintenant, je vais vous montrer nos bâtisses, nos évolutions de bâtisses. La première bâtisse était en haut de la bibliothèque. Merci. La ville de Plessisville, vous nous avez permis, c'était gratuit.
Alors, on a-tu profité, nous autres? On a mis de l'argent de côté pour avoir notre bâtisse aujourd'hui. C'est ça. Fait que moi, je fais attention à mes sous, fait que ça nous a permis. Fait que en arrière de l'unité dormie qui était au local, c'est la Maison du Lac. Puis c'est l'unité dormie qui avait mis la Maison du Lac sur pied. Malheureusement, elle n'existe plus, mais ça fait partie de la vie. Monsieur Dubois, il en a parlé tout à l'heure. Il y avait aussi sur la rue Saint-Calixte. Ça, c'est l'intérieur du 1552 Saint-Édouard en haut. Puis dans ce temps-là, c'était une ligne téléphonique, l'unité dormie. On répondait au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis on faisait à manger de temps en temps. C'est pour ça qu'on prend l'électrique. Alors, on faisait à manger pour ceux qui n'avaient pas d'argent et qui n'avaient rien à manger. On essayait de leur donner ça. Aujourd'hui, on fait affaire avec le râpé. Puis le râpé nous donne des petits gâteaux, puis des biscuits, puis pour les accueillir, puis tout ça. On travaille avec les organismes du milieu. Alors, ça a été notre première... et c'est la deuxième. On était sur la rue Saint-Calixte, en avant de la banque. C'était l'ancien Rétropop. Nous autres, on passe notre temps de rénovation. Pas sur une maladie de rénover. J'ai une maison ancestrale, puis je rénove aussi encore. OK, on continue. Ici, c'était l'intérieur au 1743 Saint-Calixte. Puis notre belle Véronique a travaillé avec nous autres dans ce temps-là. La fille à M. Bourgeois. Qui est ici, là, Véronique Bourgeois. Elle a été beaucoup aimée. Véronique, elle avait toujours un beau sourire, puis elle disait tout le temps « Bonjour, je vais dans ma langue. Bonjour, Monsieur Comtois. Est-ce que vous prendriez un bon café? » Elle s'en souvient encore. Alors, c'était vraiment un bel accueil. On y va, Ginette? Bon, ça, c'est notre édifice qu'on a acheté en 2004. Et ça, c'est un édifice Jean-Marcoux de la Ville. Là, M. le maire, je vais vous donner un coup, là. Jean-Marcoux de la Ville, il avait dit que l'édifice était tellement vieille que juste à passer à devant, ça donnait envie de boire. Puis moi, j'avais dit, ben M. Marcoux, c'est parce qu'on n'a pas de sous, on en ramasse. Mais que, oh ben, donnez-nous-en, fait qu'on va résoudre le problème. Plus tard, vous allez voir ce qu'on est devenu. Un petit peu plus tard, en 2000, on a rénové par l'intérieur. C'est un vieux resto. Fait que Dieu sait, je remercie encore M. Deshaies qui est ici, qui est votre animateur, et Raymond Caron pour toutes les constructions et leurs reconstructions qu'ils ont fait à l'unité d'Orémy. C'est là que ça fait partie plus tard qu'on a tiré les joints avec Daniel. Alors, c'est ça. Merci encore. Ici, c'est l'extérieur. Une partie en arrière, vous allez voir, c'était vraiment vieux. C'était un stucco. Vous l'avez vu de la bâtisse. Vous allez voir avec les rénovations ce que ça a donné. On y va. Oh oui, là, je voulais vous souligner. Je les ai pas vus. Est-ce que Jeannette de Labrie puis Denise Labrie sont là? Oui. Ouais, je vous ai pas vus. Où vous êtes? Ici. OK. Ah, salut. Ça, c'est des dames de Laurierville, puis je voulais leur dire merci parce qu'eux autres, là, ils préparent encore le lunch. On fait une fête de Noël pour les usagers, puis ils préparent encore, ils font cuire la dinde, ils font cuire le jambon, puis ils font les sandwichs pour la fête des usagers. Puis ils l'ont fait quand on a déménagé pour tout le monde. Alors, il y a eu beaucoup de dons. Tu sais, quand tout à l'heure, M. Fortin, il disait qu'il y avait du don. Oui, il y en a eu. Il y en a eu, puis Dieu merci, parce qu'on ne sait pas ce qu'on serait devenu. Alors, on y va. Merci. Merci d'être toujours là, Jeannette. Il y a eu des départs. Ici, c'est l'intérieur maintenant à l'unité d'Orémy. C'est notre salle d'accueil, parce que nous, maintenant, c'est toujours pour les personnes de 18 ans et plus, puis ça, c'est le produit fini, où Daniel Baudouin, qui est aussi des constructions Gagnon, est venu faire la finition, mais avec l'aide de la Fondation des rues principales. Puis ça regarde la ville. La ville nous a donné peut-être un 10 ou 12 000 $ pour briqueter puis faire la chose. Alors, merci. Ça a été important de cette belle édifice-là maintenant. OK. Bon, là, vous allez voir les étapes de la construction avant d'en arriver là. On a défait des murs, on a acheté des murs à terre, fait qu'on va passer vite un peu. On voulait juste vous montrer qu'on avait pris de l'air des journées, il n'y avait même plus de murs partout. Puis après, on va voir Daniel Baudouin.
Daniel Baudouin, oui, c'est ça. Lui, là, c'était quelqu'un qui nous a aidé beaucoup, mais Daniel, il a mangé des chips souvent. D'ailleurs, je voulais lui apporter des chips aujourd'hui, puis j'ai oublié chez nous ce matin. Parce que quand il prenait sa pause, là, fait que c'était pour la gâcher un peu, là. Fait qu'on continue toujours nos rénovations. Puis ici, quand on voit les gens qui sont en train, c'était pour les conduits électriques sur les échafauds, bien, je me suis dit, les gens qui étaient sur les échafauds étaient à la hauteur des problèmes qu'on avait à l'unité d'Oremy parfois. Alors, c'est ça. OK, maintenant, l'évolution de nos programmes, parce que l'unité d'Oremy, au départ, ce n'était que des lignes téléphoniques 24/7. Alors, moi, je me suis dit que si je vous le dis pas, vous n'allez pas le savoir. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, quand on a commencé, c'était simplement une ligne téléphonique. S'il y en a qui voient encore des petites banques start, ça veut dire soutien. Alors, soutien téléphonique pour les alcooliques et les toxicomanes en réhabilitation. Fait que c'est ça, le numéro de téléphone de l'unité d'Oremy. On y va? Ici, c'était les premiers livres qui ont été faits à l'unité d'Oremy en 90. C'était juste pour vous donner un aperçu comment on a évolué aujourd'hui avec Internet. Je voulais vous en faire part. Il y a plus tard aussi, il y a eu un quilloton, puis il y a eu un souper spaghetti, il y avait toutes sortes d'affaires. Par la suite, il y a eu la troupe à porte. La troupe à porte, POT, mais moi je dis, on pourrait quasiment dire la troupe à perte, à Pierre-Éliott Trudeau pour son pote. Moi, ça ressemble à son truc. Je fais pas de politique, je fais juste niaiser. Alors, nos premiers feuillets. On y va, Ginette. Nos premiers feuillets, regardez le feuillet qui est à gauche de l'écran. Alors, vous vous demandez pourquoi les gens arrêtaient de boire. Bien, si vous regardez la chose de pendaison, vous allez comprendre. Moi, j'en suis pas revenue. Quand j'ai vu ça, je n'étais pas là. Mais je me dis, je comprends pourquoi les gens arrêtaient de boire. Il y avait tellement peur. Pour moi, il y avait peur qu'on les pende, je ne sais pas. Alors, après ça, c'était les feuillets progressifs de l'unité d'Oremy, 1, 2, 3, sur la rue Saint-Calix. Après ça, à l'unité d'Oremy, présentement, au 1595 Saint-Louis, en avant d'une, je pense que c'est pas formation, en tout cas, Karine Sévigny, en tout cas. C'est ça. Oui, c'est ça, à côté du métropole. Ensuite, nos activités de financement, on a eu le Festival du bœuf à Inverness. Puis on a eu notre première activité quand j'étais arrivée là. Vous allez aimer celle-là? La chorale Bono. Elle chantait aussi bien que Jean-Pierre tout à l'heure. Moi j'ai réalisé ça tout à l'heure en écoutant chanter Jean-Pierre, que la chorale Bono aussi, c'était bien. C'est ça. Après ça, en 2009, on a eu l'Agence de santé qui nous a demandé davantage dans le virage de la prévention. On y va. En 2003-2004, on a fait des ajouts de programmes spécifiques pour les femmes, puis après ça, des programmes pour les aînés, pour contrer l'usage inapproprié des médicaments chez les aînés. Et ça, c'était le troisième, c'était désigné, c'est les aînés, ce sont eux qui ont tracé la voie. On y va. En 2005, on a fait une journée colloque avec l'Agence de santé à Princeville pour les aînés, justement, pour les personnes de 50 ans et plus, pour trouver des solutions ensemble. En 2006, il y a eu des feuillets en entreprise et pour les employeurs, pour les informer des lois, parce que vous n'êtes pas sans savoir. OK, merci. Je vais entendre un petit peu, je sais que c'est long, là, mais... OK. Parfait. Moi aussi, c'est à mon tour de continuer. C'est bon. Alors, pour les employeurs, c'était pour les aviser de la loi. Hein? Il y a de la loi, puis qu'on ne peut pas mettre un employé dehors sans lui avoir donné toutes les chances possibles. Je ne veux pas mettre des employés à dos, là, c'est-à-dire les employeurs, mais c'est ça la vérité. Alors, vérifiez. Puis, concernant maintenant les employés, à tous les 2 mois, on distribue dans les usines d'Arthabasca, de l'érable, des feuillets qui traitent tout le temps de la prévention. Vas-y, Ginette. Un bottin avec la table des aînés de la MRC de l'érable qui a été fait en 2006 et qu'on a transféré à la MRC de l'érable. En 2011, OK, il y avait le projet de M. Paradis que j'ai fait, OK. 2007, atelier d'art.
d'atelier d'art à l'unité Doremi à 1h30 à tous les mercredis. En 2008, développement des compétences pour aider les aînés. On y va. Maintenant, en 2011, c'est un projet d'intégration sociale. Pour les personnes de toute génération, c'était des violons trap. Vas-y. Ça, c'est Raymond Caron. On a choisi de vous le montrer. Il y a fait une cabane à sucre parce que je voulais vous dire qu'à chaque année, pour les usagers, il y a une partie de sucre, il y a une épluchette de blé d'âne. On n'était pas pour emmener une poche de blé d'âne quand même. Fait que là, on vous présente la cabane que Raymond a construite. Puis après ça, à chaque année aussi, il y a un beau repas des fêtes autour pour justement ces gens-là qui sont des gens défavorisés de la société. En 2012, oui, on vient vous donner l'évolution en 2012 de nos organismes qui présentation de l'habitude de vie, c'est ça, à Québec lors d'un congrès qui était notre association provinciale. Alors en 2012, on a déjà notre atelier, notre conférence. En 2013, l'organisme est reconnu milieu de vie par l'Agence de santé qu'on appelle maintenant CIUS, Mauricie Centre du Québec. On va virer jusqu'à Shawinigan, Drummond, puis on ne sait plus où on est, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça dur. Hein. On n'a plus le contact qu'on avait, heureusement qu'on est là. En 2015, il y a eu 3 départs. Il y a eu le départ des membres du conseil d'administration qui sont partis. Régent Lebré, qui travaillait chez BMR. Il y a Alain Laflamme et Mme Marie-Luce Bouffard, que plusieurs connaissent aussi pour implication dans la société. On y va. Les autres, ils reviendront probablement pas. En tout cas, pas cette année. En tout cas, 2016, alors, on est accrédité par la ville de Plessisville. On a demandé notre accréditation. Ça prenait, c'est bien sûr qu'on avait des choses à respecter. On les a respectées, on nous l'a accordé. Encore une fois, merci pour votre reconnaissance à la ville. Merci, M. Ford, Mme de s'occuper de nous autres. Ensuite, il y a aussi la ville, pour notre programme de santé, qui nous a accordé aussi un beau montant d'argent, qui est un montant, j'ai vu ça, ça a passé juste avant qu'on fasse le brunch, un beau montant pour les personnes de 50 ans et plus. C'est un montant de 3 000 $. Vous permettez que je le dise? Oui, c'est bon, merci. Ensuite, j'ai fait un résumé des organismes mères, c'est-à-dire de qui on relève à Québec. Vas-y, Ginette, c'est bon. Nos organismes de la FOBAS qui a changé pour la FCCD, puis maintenant l'organisme représentatif Association québécoise des centres en intervention des dépendances. Et pour moi, c'est tout, mais avant de vous laisser, moi, il y avait quelqu'un que j'avais dit que j'y donnerais la parole. Je pense qu'elle s'appelle Diane, mais c'est tellement anonyme parce qu'elle travaille pour Alanon. Puis elle a écrit un article sur le journal sur l'alcoolisme. Vous auriez dû lire ça. Elle a dit non, que c'est pas elle qui l'a écrit, c'est anonyme, il ne fallait pas que je le dise. Excusez, on efface. Oh, merci beaucoup, Micheline. Très intéressant. Moi, j'ai une question. Dorémy, comment ça s'appelle? D'où ça vient? On aurait pu le dire, je pense qu'on vous l'avait déjà dit, mais en tout cas, je le répète, c'est un village de France, d'où la représentante qui est Jeanne d'Arc, la représentante des Lacordaires, au tout début, avant que ça change pour les centres venait de Dorémy, un village de la France. D'ailleurs, j'ai eu la chance, ça ne coûte rien pour rester là, ma nièce est là en France. Je voulais vous le dire, je calcule, hein? Bon, fait que j'étais allée l'année passée. J'étais allée au village de Jeanne d'Arc, qui était à Rouen, elle a été exécutée. J'étais allée tout voir ça avec Guylaine. Ouais. Merci beaucoup, parce que est-ce qu'il y en a d'autres qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, Dom Rémy? Ben oui, moi je ne savais pas. Ah, ben vous êtes vraiment... J'attends qu'on vienne. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce qu'ici, moi c'est ça, je suis à l'information publique pour les groupes familiaux à l'Anon. On travaille en équipe avec justement là, tous les groupes d'entraide et puis justement Dorémy ici, l'unité Dorémy, les CLSC. Puis je me demandais ici, qui connaît ça, les groupes familiaux à l'Anon? Oui. Qui connaît pas ça? Ah, c'est pas si pire. Ben, là, si vous voulez connaître mieux ça, Sonia et Sarah ont des revues comme ça qui sont gratuites. Les groupes familiaux à l'Anon, vous connaissez probablement beaucoup AA.
On a demandé la permission au AA de prendre les 12 étapes et en tout cas le programme. Et puis, comme j'ai entendu Micheline tantôt, elle a dit que les alcooliques, c'est le plaisir. Puis c'est vrai, prendre un verre, c'est agréable. Mais quand on n'a plus la capacité de boire, ben c'est pas aussi agréable. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est ici. Puis les membres, pas les membres, mais les gens qui côtoient les alcooliques, soit les conjointes, les parents qui ont des enfants, qui ont une consommation problématique, ben nous autres, on devient vraiment pas très agréable. Et puis, il paraît que c'est nous autres qui dérangent le plus dans une famille. Puis je pense que c'est pas dur à comprendre. Hein, on devient avec un très mauvais caractère, nous autres aussi. Ben, nous autres aussi. Peut-être pas vous autres. Fait que, à l'annonce, c'est sûr, quand on arrive, on est très, très dérangé. Et puis, on apprend, avec le mode de vie, à mieux vivre. Premièrement, à revenir à nous autres mêmes. Et puis, à prendre soin de nous autres, puis à laisser la personne qui consomme ou qui ne consomme plus vivre sa vie. Fait que si dans vos familles ou dans votre parenté, il y a des personnes que vous savez qui pourraient être dérangées par la consommation de votre personne, puis qui en deviennent vraiment dérangées, ben, allez me chercher des petits pamphlets, puis ça va nous faire plaisir de vous les remettre. Il y a des réunions là, dans la région de Victoriaville, puis ça peut s'ouvrir dans d'autres régions. Merci beaucoup, beaucoup de votre attention. Merci, j'ai une bonne montre. OK, merci. Maintenant, est-ce que les employés de l'unité d'armée, vous voulez dire un petit mot? Je sais que vous aviez préparé des choses, puis je pense que ça serait important peut-être pour Ginette qui travaille si fort, puis les autres aussi, là. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Ginette Lacasse, puis moi j'occupe le poste d'adjointe administrative et agence de prévention. Quand vous venez à l'unité d'Origny, vous êtes le premier sourire que vous voyez en avant. Moi, quand j'ai arrivé à l'unité d'Origny en 2008, j'ai demandé à Micheline qu'est-ce que ça prenait pour travailler à l'unité d'Origny. Elle m'a dit que ça prenait beaucoup d'amour. Sur le coup, je ne savais pas pourquoi. Au fil du temps, j'ai compris. Les personnes qui nous côtoient, ils n'ont pas choisi d'avoir des problèmes. Quand ils viennent nous voir, c'est pas parce que ça va bien dans leur vie. Mais nous, en les accompagnant, on les aide. Puis aujourd'hui, on a des gros exemples, ça va beaucoup mieux. Puis merci de nous soutenir, puis merci de nous encourager, puis merci de soutenir notre cause. Merci. Bon, ben moi, je vais écouter, je vais être très, très brève. Alors, ben moi, en tant qu'intervenante, je ne vous cacherai pas que ce que j'aime le plus dans ma job, c'est de voir les gens rentrer un peu de reculons pour finalement commencer à avoir envie de changer. Moi, c'est ça ma paix, en fin de compte. C'est quand que je vois que la personne, elle a vraiment envie de changer quelque chose de sa vie. Puis c'est sûr que quand on voit le résultat après, ben même si c'est pas nous qui faisons la grosse job, on peut des fois se permettre de se péter les bretelles, comme on dit, parce qu'on est content. Donc, c'est ça. Alors, merci de soutenir l'unité d'Origny. Écoutez-vous des fois le spectacle de Laurent Paquin? Ouais, il cherche la Natacha. Ben nous autres, on l'a! Alors, je le Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Natacha. Ça a l'air que je sais dont Laurent Paquin parle. Je le savais pas, je le connais pas. Moi, en fait, ça fait 2 mois et demi que je travaille à l'unité Don-Rémy comme agente de développement. Donc, j'ai été engagée dans le fond pour aider Don-Rémy à avancer, à développer, à aller chercher encore plus de gens. Donc, moi, je suis là pour développer des nouveaux projets, aller rencontrer le plus de gens possible. Puis, je dirais que ce que je préfère chez Don-Rémy, c'est le fait qu'on accueille tout le monde avec un beau sourire, avec une oreille attentive, puis ils viennent prendre un bon café, puis ils ressortent tout le temps avec le sourire. C'est ça que je trouve qui est important. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Merci, Natacha. J'avais dit que je le dirais. Je suis pas capable de m'empêcher. Bon, OK. Fait qu'alors, M. DS, je vous repasse la parole. Ça va aller. Fait que là, je pense qu'on a des tirages à faire, des motifs. Puis encore une fois, si je vous parle pas, là, un gros merci à chacun et chacune. Vous méritez tous.